Non, mais pourquoi le choix, voilà. Leïla, elle s'est imposée à moi de manière très très intuitive, mais parce que je la connaissais évidemment personnellement dans la vie et comme actrice évidemment a fortiori. Donc à un moment donné, c'était difficile pour moi de trouver une actrice, de choisir une actrice. J'ai du mal avec les actrices en France, je ne sais pas pourquoi, même pour les... non mais c'est une réalité, même pour les mains libres, hein, j'avais beaucoup de mal. Bon alors après là, dans les mains libres, il s'agissait de jouer quelqu'un qui jouait moi, donc c'était peut-être même encore pire. Et vous avez du mal à les choisir ou parce que... Non, pour le rôle d'Albertine, Ouais. oui, de toute façon, j'ai pas eu tellement d'occasion de choisir des actrices françaises en France, Ouais, hein, mais ouais. parce que c'est mon deuxième film, donc ça c'est pas produit souvent, mais parce que j'ai peu de, il y a peu d'actrices qui me plaisent, voilà, D'accord. c'est très peu, hein, très très peu. Et en tout cas, en tout cas, dans sa génération, ça, entre, Oui. voilà, entre 25 et 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. Donc Leïla s'est vraiment imposée pour ce rôle. Et aussi pour ce rôle, c'est-à-dire qu'évidemment, je ne voyais pas quelqu'un d'autre pour ce rôle-là de toute façon. Mhm. Voilà. Et alors Reda, c'est pareil. Au fond, c'est aussi une question de tranche d'âge. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres acteurs qui auraient pu possiblement jouer le personnage, mais soit ils étaient trop jeunes, soit ils étaient trop vieux. Et dans la tranche d'âge du personnage, qui a donc une trentaine d'années, je ne voyais que Reda. Donc j'ai choisi Reda. Voilà, Vous avez eu de la chance qu'ils acceptent tous les deux. Non, on a eu de la chance qu'elle Non, nous mais bien propose sûr, ce film. mais Non, ils auraient dû être pris, non, j'ai surtout, par ailleurs. voilà, c'est surtout ça. J'ai eu de la chance Ouais, c'est ça. parce que ça, il a été long à monter le projet. Il a été très très long. Et ils étaient libres, puis à nouveau plus Oui. libres, et puis à nouveau libres. Oui, mais c'était et- c'était même plus une question. Enfin, Non, mais je veux dire, si le film avait été possiblement tournable, à un moment donné où vous n'étiez plus libre, ça aurait compliqué. oui. Là, il s'est trouvé qu'au moment où il a pu être tourné, hop, ils étaient libres tous les Ouais. deux, quoi. Et donc, ça a été Oui, une oui. chance quand même. Mais parce qu'on a, oui, mais on a fait en sorte je sais que nos agents respectifs Ouais. se sont beaucoup parlé pendant ces 4 ans. Et Reda et moi, avant même on ne connaissait ni Albertine, ni le roman, ni son roman L'Astragale. Ouais. Et c'est vrai que, on se le disait tout à l'heure, c'est que, pour être très honnête, j'ai eu effectivement un coup de foudre pour ce personnage, pour ce roman. J'aurais adoré le découvrir quand j'étais plus jeune, puisque j'adore les histoires vraies et je sais que ça m'aurait laissé une empreinte, quoi. Mais avant même de lire le scénario et de lire L'Astragale, on voulait travailler avec Brigitte. D'accord. Quand elle nous a parlé de cette histoire, on se l'est dit tout à l'heure, quoi. Au café, je me souviens, moi, j'étais en face d'elle, elle me parlait et j'avais envie de lui dire, mais j'ai même pas c'est même pas la peine que je le lise, ce scénario, j'ai envie de le faire. Mais on savait qu'on allait le faire, ce film. Ça a mis le temps ça a mis le temps qu'il faut, mais... C'était pour les sous, c'est ça que ça a été long? Non, c'est plus compliqué que ça. Ouais. C'était une question de production. Voilà, j'ai été un producteur. Et puis Et c'est drôle que vous me parliez de ça aussi, parce que il m'est arrivé un truc, c'est que j'ai raté l'arrêt. Et donc je me suis retrouvée chez En pas train où. Oui. Il était tard, j'avais plus de batterie. Enfin, ça s'appelle une journée de bip. Voilà. Mais oui, j'en garde un bon souvenir. Et puis surtout le film de Cédric. Ouais. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai aimé faire. Et j'aime profondément ce film. Et c'est vrai qu'on avait interviewé, parce que oui, vous avez fait New York, et Ouais. Géraldine Nakache, votre Ouais. copine, était venue, en fait, on avait interviewé Géraldine Nakache Où ça? Au Pâté. au Pâté, il y a 1 an, 2 ans déjà. D'accord, ok. Plus que Quand ça. le film est sorti, Oui. je me souviens plus. Et elle revient jeudi Il 2 avril. revient dans la des bois. Ah oui. Voilà, Ok. la semaine prochaine. Vous lui passerez le bonjour, parce qu'on se parle plus du tout. Je la hais. Non, c'est une vanne. On lui dira. Le froid et tout. Alors, pour revenir en fait au film, qu'est-ce que vous avez aimé en fait dans cette histoire? Oh, plein de choses. J'ai aimé ce personnage parce qu'elle a un destin, enfin, c'est une histoire assez incroyable. Elle s'évade de prison, elle saute ce mur, elle se met... Enfin, elle est sur cette route et l'homme qui s'arrête va devenir l'homme de sa vie. C'est fou. L'écriture aussi, le talent d'écriture qu'elle a.
magnifique. C'est bien d'avoir mis justement que Leïla récite, enfin je sais pas comment dire, ou lit des passages de son bouquin, c'est super. Alors moi j'ai aussi découvert l'écriture. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, moi j'ai vraiment j'ai découvert Albertine déjà moi à travers les mots et les regards de Brigitte, et c'est pour ça qu'il faut toujours se dire que c'est un mal pour un bien quand il nous arrive des trucs un peu durs, mais ces 4 ans d'attente, ça a été on en parlait avec Reda tout à l'heure, mais moi je me souviendrai toujours des mails de Brigitte qui nous envoyait des petits mots comme ça d'Albertine, et ça me faisait la journée quoi. Je me disais mais oui, c'est puis ça me parle tiens aujourd'hui par rapport à ce qui m'est arrivé hier. Enfin il y avait et ça nous a accompagnés vraiment. Et l'écriture, enfin comme le dit Brigitte, c'est sa peau. Elle est excessive, elle a une liberté telle que, et puis elle est amoureuse quoi. Et c'était assez jouissif d'interpréter ce personnage, parce que c'est pas une histoire d'amour banale, c'est pas un coup de foudre. Une femme qui attend qu'on l'aime. J'ai aimé ce personnage parce qu'Albertine elle n'appartient à personne, elle s'appartient, et de jouer un personnage qui s'appartient, c'est assez fou. J'ai abordé le rôle déjà avec vraiment ce que je disais tout à l'heure, ces 4 années nous ont vraiment nourris. Enfin moi en tout cas ça m'a on s'est beaucoup vu avec Brigitte, on s'est beaucoup parlé, j'ai lu aussi, bien sûr. On a regardé des documents, il existe des documents d'archives lesquels qui parlent, ouais. Et puis à un moment, oui, sur le tournage, il y avait, je reviens toujours à la même chose, mais c'est ça aussi un metteur en scène. Moi, je veux plus me regarder pendant ces 5 semaines de tournage. C'était mes yeux, c'était Brigitte quoi. Et l'exigence de Brigitte, des fois on cherchait ensemble, des fois mais elle savait ce qu'elle voulait. Il y avait cette équipe aussi qui attendait pendant ces 4 ans aussi, donc on était oui, il y a tout ça. Je suis obligée de parler du chef opérateur aussi, de Françoise qui a fait la déco et les costumes. C'est toutes ces oui, c'est vraiment un sentiment de troupe, ce film. C'est vrai. Et ça a vraiment été le cas. Moi, ça m'a vraiment porté. Tout à l'heure, on me demandait aussi en interview comment vous avez abordé le personnage, comment vous avez... Et je peux pas parler de moi, quoi. C'est pas... Mais sans fausse humilité. Oui, mais c'était plus... comment vous étiez préparé, c'est pas évident de se mettre dans la peau de quelqu'un qui a existé, et puis une femme comme ça, qui... elle était assez avant-gardiste. Cette Albertine, ce qu'on disait, on n'était pas encore en 68. C'était quand même la première femme qui parlait prison, qui parlait prostitution, qui parlait d'homosexualité. Avec le contexte aussi de cette France, avec les événements d'Algérie, tout ça. Très, très, très difficile, oui. Donc c'est vrai que, puis il faut dire que, excuse-moi, mais Leïla, elle était tellement dans l'histoire, au fond, pas dans le personnage évidemment, mais surtout dans l'histoire que, par exemple, elle faisait plein de propositions, ce qui est assez peu fréquent finalement. C'est-à-dire, elle disait, mais pourquoi on fait pas ce plan-là, pourquoi on fait pas ça? Il y a des plans que je dois à Leïla, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a tournées, que je n'avais pas prévu de tourner, et c'est vrai que, comme elle est très très en phase avec ce que je voulais faire, j'ai jamais dit non, quasiment jamais. J'ai jamais dit non. J'ai jamais dit non quand tu m'as dit mais pourquoi on tourne pas ce truc là comme ça. Je dis bah oui t'as raison, faisons-le. Et ce faisons-le était d'accord avec tout le monde. Et ça c'était un petit miracle quand même, parce qu'on n'avait pas de temps et on faisait quand même des choses en plus alors qu'on en avait beaucoup à faire et qu'on avait extrêmement peu de temps pour le faire. On est quand même parvenu à inventer des choses sur le tournage. Ouais.